Dieu te donne des gens qui peuvent nourrir ton rêve. Voilà pourquoi c'est important de rencontrer des gens qui nourrissent tes rêves. Il existe des relations qui tuent les rêves et il y en a qui nourrissent des rêves. Je peux t'emmener dans une église juste pour que ton rêve soit nourri. Tu sais, il y a des milieux où tu évolues. Tu as l'impression que ton rêve est un péché. Parce que personne ne voit les choses dans ta dimension. Est-ce que vous vous rendez compte, le seul problème de Joseph, c'est que son rêve était trop grand pour sa famille. Le seul péché de Joseph, son rêve est trop grand. Regarde, Dieu voit que son rêve ne peut pas être nourri dans son milieu. On se demande pourquoi Joseph est allé comme esclave. Mais regardez, Joseph esclave, il a travaillé sa vie. Dans sa vie, il a travaillé pour deux personnes. La première, Potiphar, l'intendant de Pharaon, un grand homme. J'aimerais qu'on analyse. Deuxième, il travaille pour Pharaon lui-même. Est-ce que vous réalisez ce dimanche avec moi que Dieu emmenait Joseph dans des endroits qui pouvaient nourrir son rêve? Quand ton milieu ne peut pas nourrir ton rêve, Dieu t'ouvrira des portes pour te dire, tu vois ton rêve, c'est possible. Quand il était dans sa famille, Joseph avait l'impression qu'il péchait. Je suis sûr. Vous savez, de rêves comme ça ne viennent pas une seule fois dans la vie. Des rêves comme ça reviennent sous plusieurs formes. Et il y a des parties qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais je suis sûr que Joseph commençait parfois à dire à Dieu, enlève ça alors. Parfois, Dieu t'isole. Pas parce qu'il a envie de t'isoler, mais il t'isole pour protéger ton rêve. S'il te laisse là, tu vas détruire ton rêve. Parfois nous payons le prix parce qu'il y a un rêve à protéger. Parfois Dieu permet des souffrances parce qu'il y a un rêve à protéger. Dieu emmène Joseph jusque chez Potiphar pour nourrir son rêve. Quand il regarde Potiphar en train de diriger la maison de Pharaon, Joseph se dit, c'est exactement ce que j'ai vu dans mon rêve. Dieu t'emmène à des endroits pour que tu comprennes ce qu'il t'a dit va arriver. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui a un grand rêve et qui voit son rêve en train de mourir parce que l'entourage n'y croit pas, parce que la femme n'y croit pas, parce que les maris n'y croient pas? Que Dieu t'emmène là où ton rêve sera nourri. Que Dieu t'emmène là où ton rêve sera accepté. Et même si tu es là où ton rêve n'est pas accepté, que Dieu impose ce rêve dans ton esprit. Et je déclare ce dimanche, ce rêve finira par s'accomplir. Reçois-le au nom de Jésus. Ce que tu as vu arrive dans ta vie.